عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي تلميذات وتلاميذ الثانية علوم رياضية، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نصحو l'exercice 99 page 287 calcul intégral, bien sûr, livre Al-Mufid. Alors, on vous propose ici une suite IN définie par intégrale. IN, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, x puissance n, racine de 1 moins x dx. Alors, la première question, c'est calculer I0 et I1. Alors, I0, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, x à la puissance 0, c'est 1, racine de 1 moins x dx. Alors, donc, il faut trouver une fonction primitive à cette fonction. Alors, remarquons que 1 moins racine de x, c'est 1 moins x à la puissance 1 demi. Alors, lors de la recherche d'une fonction primitive, il faut penser à une formule de dérivation. Il y a la technique l'indicou. Alors, la formule de dérivation, qu'on fait il y a la puissance d'une fonction. Donc, la puissance d'une fonction, il faut que la dérivée. Tu connais alpha, tu connais u prime alpha moins 1. Voilà. Donc, est-ce que j'ai ceci? Oui, car la dérivée la base de cette puissance, c'est moins 1. Donc, j'ai 1 moins x prime, 1 moins x à la puissance 1 demi. Bien sûr, ma cache du moins 1, je vais multiplier par moins 1. Et voilà, j'ai la formule de dérivation. D'ailleurs, moins, c'est la dérivée de la fonction 1 moins x à la puissance 1 demi, 3 demi, voilà. Dans l'exposant, parce qu'on a des autres primitives, on a dit z1, il faut diviser par 3 demi. Donc, c'est la dérivée de celle-ci, qui est égale moins 2 sur 3, 1 moins x à la puissance 3 demi, prime. Et voilà, donc une primitive, c'est cette fonction qui est entre le signe dérivation. Donc I0, c'est crochet, moins 2 sur 3, 1 moins x à la puissance 3 demi, 0, 1. Alors ceci va vous donner moins 2 sur 3 fois 0, c'est 0, moins de la formule d'intégrale, avec ce moins ça donne plus, 2 sur 3, 1 moins 0 à la puissance 3 demi, ceci donne 3 demi. Alors passons maintenant au calcul de l'intégrale I1. Alors I1, ça donne 0, 1, x, racine de 1 moins x dx. Donc là, maintenant je formule de dérivation de la puissance, car j'ai x devant 1 moins x à la puissance 1 demi. Donc l'astuce lesquelles, on écrit 1 moins x, je vais ajouter et trancher 1. 1 moins x, t, voilà. C'est ça, donc on va développer ceci, ça donne 1 moins x fois racine de 1 moins x plus racine 1 moins x. J'ai déjà donné une primitive à cette fonction. Là, il suffit de factoriser par moins 1. C'est 1 moins x plus racine de 1 moins x. Et là, je peux écrire ceci sous forme de puissance. 1 moins x à la puissance 1 demi plus 1, c'est 3 demi. Alors, pour ceci, j'ai la même technique pour trouver une fonction primitive, car 1 moins x à la puissance 3 demi, je peux la considérer c'est moins 1 moins x prime 1 moins x à la puissance 3 demi, qui est égal à, alors moins à l'extérieur, alors ceci va vous donner 1 moins x augmenté à l'exposant de 1, ça donne 5 demi divisé par 5 demi prime. Alors ceci vous donne, c'est la dérivée moins 2 sur 5 à la puissance 1 moins x à la puissance 5 demi prime.
Alors, revenons maintenant au calcul de l'intégrale. I1, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1 moins 1 moins x à la puissance 3,5 plus 1 moins x racine de 1 moins x. Voilà, dx qui est égal à l'intégrale moins intégrale 0 jusqu'à 1 moins x à la puissance 3,5 dx plus et 0. Voilà, parce que l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de racine de 1 moins x, c'est et 0. Et là, j'ai la fonction primitive de celle-ci, c'est crochet moins 2 sur 5, 1 moins x à la puissance 5,5 entre 0 et 1. Et on a trouvé, je pense, c'est 2 sur 3. Oui, c'est ça, 2 sur 3. Alors, je peux faire sortir le moins ici. Ça donne 2 sur 5, 1 moins x à la puissance 5,5 entre 0 et 1 plus 2 sur 3. Ceci va vous donner, donc si je remplace par 6 0, si je remplace par 1, si je remplace par 1, 6 0, par 0, c'est moins 2 sur 5 plus 2 sur 3. Ceci va vous donner égal à, ici 15, c'est moins 6 plus 10, donc c'est 4 sur 15. Alors, en utilisant, deuxième question, en utilisant le changement de variable t est égal à racine de 1 moins t, vérifiez que est inscrit sur la forme de 700. Alors d'abord, effectuons le changement de variable. Alors fixons n appartient à n. Alors l'intégrale in, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, x à la puissance n, racine de 1 moins x dx. La première étape de changement de variable, gt est égal à racine de 1 moins x. Alors dt, c'est moins 1 sur 2 racine de 1 moins x dx. Qu'on peut écrire, c'est moins 1 sur 2t dx. Et donc moins 2t dt est égal à dx. Alors, deuxième changement de variable, c'est x égale à 0, alors t c'est 1. Si x égale à 1, alors t égale à 0. Troisième étape, c'est calculer x en fonction de t. gt est égal à 1 moins racine carrée de 1 moins x. Ceci implique que t est carré est égal à 1 moins x, ce qui implique que x est égal à 1 moins t au carré. Et donc, je transforme l'intégrale. C'est l'intégrale de 1 à 0. X à la puissance n devient 1 moins t au carré, le tout à la puissance n. Racine de 1 moins x, c'est t, multiplié par dx, c'est moins de t. dt. Alors, le moins va inverser l'intégrale, les bornes, pardon, et je peux sortir le 2, c'est une constante. Et là, j'ai t au carré, 1 moins t au carré, le tout à la puissance n dt. Alors, après la transformation intégrale, on va essayer maintenant de faire apparaître la somme. Alors, comment faire apparaître la somme?
il suffit de développer cette puissance. Alors, je rappelle les formules de développement d'une puissance de la somme. On utilise la formule de binôme. Alors, la formule du binôme fait A plus B à la puissance n égale sigma K égale à 0, CKN A à la puissance n moins K fois B à la puissance K. Je rappelle les coefficients, c'est n factoriel sur K factoriel n moins K factoriel. Donc, et avec n factoriel, c'est le produit des entiers naturels de 1 jusqu'à n. Là, c'est le cours de la première année d'innombrement. Alors, si on a A moins B, il suffit de remplacer B par moins B, on obtient la formule sigma K égale à 0 jusqu'à n, si Kn A à la puissance n moins K, moins 1 à la puissance K, fois B à la puissance K. Je vais développer 1 moins T au carré par cette formule. C'est sigma K égale à 0 jusqu'à n, si Kn 1 à la puissance n moins K, moins 1 à la puissance K, T au carré à la puissance K. Alors, est égal à sigma K de 0 jusqu'à n, c'est CKN, donc moins 1 à la puissance K, T à la puissance 2K. Alors, je vais multiplier par T au carré. Alors, ceci va nous donner, c'est la somme K égale à 0 jusqu'à n, CKN moins 1 à la puissance K, T à la puissance 2K, plus 2. Alors, l'intégrale maintenant, l'intégrale IN est égal à 2 fois intégrale de 0 jusqu'à 1 T au carré 1 moins T au carré, le tout à la puissance n dt, est égal 2 fois l'intégrale de la somme de ces fonctions CKN moins 1 à la puissance K, T à la puissance 2K plus 2 dt entre CKN ici, 0 jusqu'à n. Alors je rappelle que l'intégrale est linéaire, c'est-à-dire la somme de l'intégrale, c'est l'intégrale de la somme, et inversement, je peux faire sortir, et aussi je peux faire sortir les constantes. C'est-à-dire, j'ai 2 fois sigma K est égal à 0 jusqu'à n, ce sont des constantes là, c'est moins 1 à la puissance K, intégrale de 0 jusqu'à 1 de K, T à la puissance de K plus 2 dt. Alors, je vais calculer cette intégrale. Alors, c'est T à la puissance de K plus 2 dt. C'est T à la puissance de K plus 3 divisé par 2K plus 3. Voilà, c'est la primitive de la puissance entre 0 et 1. Et ceci va vous donner 1 sur 2K plus 3. Et donc, IN est égal 2 fois la somme K égale à 0 jusqu'à N, CKN 1 sur moins 1 à la puissance K sur 2K plus 3. Alors, cette formule n'est pas identique à la formule demandée, parce que j'ai ici 2K plus 3 et 2K plus 1. Alors, pour vérifier qu'il est juste, il suffit de vérifier est-ce que ceci coïncide avec, I1,
pour n est égal à 1. Alors, pour n est égal à 1, on a trouvé qu'il est égal à 2 fois 1 sur 3 moins 1 sur 5. Alors, remplaçons n par 1 dans cette formule. Donc, si je remplace n par 1, j'obtiens la formule C0n moins 1 à la puissance 0, c'est 1 sur 3. Donc, le tout par 2, plus C1, 1, voilà, parce que je vais faire la somme de 0 jusqu'à 1, fois moins 1 à la puissance 1, divisé par 5. Et ceci va vous donner de 1 sur 3 moins 1 sur 5. Donc, on voit que cette formule est valable pour n est égal à 1. Par contre, la formule demandée n'est pas valable pour n est égal à 1. Donc, la vraie formule est, il faut changer 1 par 3. Troisième question, on vous demande de montrer cette formule. Alors, l'astuce, ou bien le truc dans ce genre de formule, c'est utiliser une intégration par partie en partant de l'intégrale en plus 1. Alors, en plus 1, c'est l'intégrale de 0 jusqu'à 1, x puissance n plus 1, racine de 1 moins x dx. Alors, pour avoir l'autre intégrale, dans l'autre membre, donc pour avoir in dans l'intégrale de l'autre membre, donc il suffit de poser ceci. C'est une fonction u de x. Alors, posons u de x, c'est x puissance n plus 1. Et posons ceci, v de x, c'est racine de 1 moins x. Alors, j'obtiens u' de x, c'est n plus 1, x puissance n. Et v de x, on l'a déjà fait, c'est moins 2 sur 3, 1 moins x à la puissance 3 demi. Donc, in par la formule d'intégration par partie, c'est moins 2 sur 3, x puissance n plus 1, 1 moins x à la puissance 3 demi, entre 0 et 1, moins de la formule d'intégration par partie, avec ce moins, ça donne plus. On peut sortir 2 sur 3 et aussi n plus 1, ce sont des constantes. L'intégrale de 0 jusqu'à n, x puissance n, 1 moins x à la puissance 3 demi dx. Cette expression, lorsqu'on remplace x par 1, ça donne 0. Et si on remplace x par 0, ça donne 0. Donc, in plus 1 se réduit à l'intégrale 2 fois n plus 1 sur 3, intégrale 0, x puissance n, 1 moins x à la puissance 3 demi dx. Donc, il faut faire apparaître in dans cette expression. Alors, 1 moins x à la puissance 3 demi, c'est 1 moins x fois la racine de 1 moins x dx. Et pour faire apparaître in, je vais développer cette expression. Ceci va me donner x puissance n racine de 1 moins x puissance n plus 1 racine de 1 moins x dx. Alors, en utilisant la linéarité de l'intégrale, ceci va nous donner, c'est in moins in plus 1. Voilà, car l'intégrale, cette intégrale, c'est in, cette intégrale, c'est n plus 1. Alors, multiplions par 3, ça donne in plus 1, 3 un plus 1 est égal à 2 fois n plus 1 fois in moins in plus 1. Alors, transportons ici le terme qui contient n plus 1. J'obtiens n plus 1, facteur de 3 plus 2 fois 2n plus 1 est égal 2 fois n plus 1 fois in. Alors, ceci vous donne, c'est 2n plus 5
pardon, ici, n plus 1. In plus 1 est égal à 2 fois n plus 1 fois in.